à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes en difficulté, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Jésus se présente comme celui qui est doux et humble de cœur. Marie est aussi, à cause de son Fils, une personne humble de cœur. Aujourd'hui, l'Église nous invite à nous rappeler Marie sous le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel. Les Carmes ont construit en Palestine un monastère dédié à la Vierge Marie sur le Mont Carmel. Elle est celle qui intercède pour nous, pour que nous puissions avoir un cœur simple, un cœur humble, à la manière de son Fils. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur en reconnaissant notre orgueil, en reconnaissant nos manques d'amour, nos manques de simplicité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide. Seigneur, accorde-nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable, qui est le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit, le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut de la terre. Nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront,
Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière. Et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de le prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des auteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce beau texte de l'évangile du jour est très court, mais tellement riche et combien consolateur. Jésus s'adresse à toute personne qui aujourd'hui pousse des soupirs de trop-plein. Il s'adresse aux personnes qui n'en peuvent tout simplement plus, soit à cause de la maladie, soit à cause du mépris, soit à cause d'un échec, soit à cause des difficultés dans d'autres pays où les gens ne peuvent avoir le minimum pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus. Et Jésus s'adresse à ces personnes pour leur dire de venir à lui. Venez à moi. Jésus est le vrai maître. Il nous assure que son fardeau est léger, contrairement au fardeau de la loi que les scribes, les pharisiens faisaient peser sur les épaules des personnes les plus simples d'Israël. Il est celui qui nous dit aujourd'hui que son fardeau est léger. En lui, nous trouverons le repos. C'est absolument pas un style de vie que Jésus nous propose où tout est facile, où il n'y a pas d'exigence. Nous l'avons vu et médité à plusieurs reprises. Jésus, dans son programme, le programme qu'il nous présente comme baptisés, comme chrétiens, chrétiennes, il nous dit qu'il y aura beaucoup de renoncement. Il nous demande des fois même de prendre notre croix. Mais en même temps, et c'est important à souligner, en même temps, il nous promet son aide. Veut pas,
on se charge de notre croix, quelle que soit notre situation. Il y a toujours une petite croix quelque part dans notre vie. Mais Jésus nous dit, cette croix, tu la portes et je suis à tes côtés. Jésus nous aide à vaincre sereinement les difficultés. Il nous apprend aussi à être patient. On ne saurait vivre plus de souffrances, plus d'épreuves que Jésus lui-même. Lui, il a connu l'épreuve la plus terrible. Il est capable d'intercéder pour nous. Il connaît notre souffrance. Il a vécu pire que nous. C'est un exemple extraordinaire que Jésus nous donne aujourd'hui pour nos relations avec les autres. Jésus a connu la souffrance. Il est capable de nous comprendre. Il nous demande aujourd'hui de ne pas ressembler aux sages, aux légalistes qui font souffrir les autres avec leurs normes, leurs exigences. Il nous demande plutôt de l'imiter. Imiter Jésus, car il nous invite à être fidèles. Il se montre compréhensif à notre égard. Quand nous vivons des moments de chute, des moments de fragilité, nous sommes ses disciples, mais il nous connaît par cœur. Il sait que de temps en temps, nous sommes capables de vivre beaucoup de fragilité. Il est toujours disposé à nous aider, toujours disposé à nous pardonner. Demandons à Jésus de faire comme lui, d'agir comme lui à l'égard des autres. Nous avons connu la fragilité, nous en connaissons de temps en temps, nous rencontrons la fragilité. À ce moment-là, on peut se dire, l'autre aussi, il vit des fragilités. Demandons au Seigneur Jésus de nous apprendre à avoir un cœur doux et humble, capable d'empathie, capable de comprendre l'autre dans ce qu'il souffre. Que cette Eucharistie nous apprend une fois de plus, à la manière de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, d'avoir un cœur semblable au cœur de Jésus. Amen. Comme cette semaine ouverte pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ.
C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités et nos faiblesses, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Mont-Carmel, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre objectif dans la vie, c'est de ressembler à Jésus, lui, le mont par excellence, la montagne vers laquelle nous tendons tous et toutes comme baptisés. Il est celui qui nous apprend à prier le Père pour avoir un cœur plein d'humilité, un cœur doux et humble comme lui. Prions le Père comme il nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de l'orgueil, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui est doux et humble de cœur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur. Prions encore le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, oh, alléluia, ah, ah, alléluia, 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 ah, ah, alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, oh, oh.